Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. Le Sénat de Côte d'Ivoire fait sa rentrée parlementaire ce mercredi 29 janvier 2025. Une première session ordinaire pour cette année 2025 qui s'ouvre donc à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, comme l'a annoncé un communiqué de la présidente du Sénat, Kandia Camara. Cette ouverture intervient un peu plus d'un mois après la clôture donc de la deuxième session de l'année 2024 qui a été plutôt dynamique. C'est un événement à suivre en direct sur RTI 1. Et à 10 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, quelles seront les couleurs de cette session parlementaire? Quelle pourrait être la contribution de la Chambre haute de la Côte d'Ivoire, du Parlement, à une élection apaisée, sans violence, avant, pendant et même après le scrutin? Quels seront les engagements des sénateurs de Côte d'Ivoire pour mettre en exergue la maturité politique des Ivoiriens? Élément de réponse avec Kader Sogodogo. Le maillet en main, Kandia Camara sonne la fin des vacances. Les sénateurs reprennent le chemin de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui leur sert d'hémicycle ce mercredi 29 janvier 2025. Il s'agit de l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2025. Une reprise qui s'effectue dans un contexte particulier, une année électorale avec notamment la présidentielle d'octobre prochain. Dans le pays, tous souhaitent que le scrutin se déroule dans la paix et la population attendent une participation active du Sénat dans la sensibilisation pour la réussite du scrutin. Qui doivent aller dans leurs différentes régions, dans leurs différentes communautés, dans leurs différents villages pour véhiculer les messages de paix, les messages de pardon pour que la Côte d'Ivoire connaisse une élection paisible et surtout démocratique. Les sénateurs, en ce qui les concerne, perçoivent cette mission de paix comme un sacerdoce. Le mot sénateur en lui-même est évocateur de sagesse et d'apaisement. Parce que les sénateurs sont des hommes et des femmes de mesure et de pondération, qui en toute chose savent faire preuve de bon sens et de lucidité. À partir de ce moment-là, avec eux, on ne peut qu'avoir affaire à des hommes qui sèment autour d'eux la paix, qui sèment autour d'eux la cohésion, qui sèment autour d'eux l'esprit de rassemblement. En 2024, la présidente du Sénat, Kandia Camara, plantait déjà le décor. L'appel de la Chambre haute du Parlement de Côte d'Ivoire, le Sénat, à rompre avec un passé électoral fait de violence, de défiance et de perte en vie humaine. La culture de la paix et du vivre ensemble, qui nous a été léguée par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, nous invite à envisager ces échéances électorales avec la plus grande sérénité. Que tout se passe bien dans la paix et dans un esprit de fair play. Octobre 2025 est à coup sûr un tournant décisif dans la maturité politique de la Côte d'Ivoire. Les regards du monde entier seront braqués sur le pays. Tout au long de l'année parlementaire 2025, le Sénat fera en sorte que la paix, la cohésion, le travail et la solidarité soient les maîtres mots en Côte d'Ivoire. Et les regards du monde entier sont en ce moment tournés vers la RDC sur la situation de Goma. Ce mercredi 29 janvier, le M23 et l'armée rwandaise contrôleraient la zone autour de l'aéroport et occupent la quasi-totalité du centre et des faubourgs de Goma, la capitale du Nord Kivu. Un sommet de l'AEC, la communauté est-africaine, est annoncé à Nairobi ce mercredi. Ce sera sans le président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui dit suivre de près l'évolution de la situation à l'est de son pays et du côté de l'Union africaine qui condamne les violences du M23. Une réunion d'urgence du Conseil de paix et sécurité s'est tenue hier. L'Union africaine a exhorté les combattants du M23 à déposer les armes. Et du côté de l'ONU, une nouvelle réunion du Conseil de sécurité s'est tenue à New York. L'ambassadeur chinois y a appelé aussi le Rwanda à entendre les demandes qu'il se multiplient de ne plus soutenir le groupe armé M23. Une communication du président congolais est attendue pour ce mercredi soir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal.